bien, le premier responsable de la plateforme Tous Forts pour l'émergence, fort pas F-O-R-T, fort comme le nom du président de la République, Monsieur Larry Yentoutier, c'est ça? Oui. Le président de cette plateforme est avec nous, Dieu merci. Monsieur Larry, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est à moi de vous remercier. Alors, tout à l'heure, je disais Tous Forts pour l'émergence. Et le fort, là, c'est comme on écrit le nom du président de la République. Pourquoi pas Tous Fabre ou tous, je raconte ceux qui ont participé à la dernière élection présidentielle, tous Algéomé, tous, pourquoi pas, et c'est Tous Forts. Au fait, notre plateforme s'est centrée sur la personnalité du chef de l'État, son excellence Faure Eswazina Gnassingbe. C'est pourquoi nous avons mis son nom pour accompagner le projet de l'émergence. D'accord. Projet de l'émergence, eh bien, vous avez dit pour accompagner le chef de l'État. Oui. Est-ce que la plateforme, elle existe depuis 2005 ou elle existe depuis 2010, 2015? C'est à quelle année? Non, la plateforme est née en 2020. C'était au premier abord pour partager les informations sur la présidentielle. C'est quand le candidat Faure Gnassingbe, dans ses meetings, nous relayons les activités sur les réseaux sociaux pour voir comment les meetings se font. Mais au lendemain des élections... Non, on va rester sur les objectifs en 2020. En 2020. Alors, dites-nous, vous avez parlé de relayer les informations. Oui. Est-ce que vous avez des journalistes à votre niveau ou bien les jeunes s'organisent pour... Oui, c'est un groupe de personnes. Nous avons des jeunes. Moi, je les appelle les CM, les community managers, qui partagent souvent les informations. Je pense que nous en avions 15 en 2020. Et période électorale, quand le candidat va, par exemple, s'il vient à Toblecopé ou bien il vient à Goué, nous avons l'information, nous avons le photo, et puis nous partageons ça dans le groupe. Et le maximum de partage était à 1000 partages. Donc il y avait des CM, il y avait des gens qui rédigeaient des articles pour accompagner ces posts. Voilà, si nous prenons une photo du candidat Faure à Daklamé ou bien à Notien, il y a des articles que nous écrivons avec la foule pour pouvoir mobiliser les gens. C'était en bref le travail. Alors sur quelle base vous avez choisi, on reste sur les 15 jeunes, puisque nous sommes en 2020, sur quelle base vous avez choisi les 15 personnes là? Ce sont les enfants comment dirais-je, des responsables du parti, du président, on sait quoi, ou bien ce sont des gens de la famille du président? J'ai entendu Yentoutier, je sais que c'est... Dapon, ici, c'est Dapon, mais le chef de l'État, il est Dakar. C'est sur quelle base ces jeunes ont été choisis? Pour la base, je dirais, j'ai fait un sondage sur les réseaux sociaux. Je suis certains groupes de personnes, filles comme garçons. Il y a des gens qui sont suivis par beaucoup de personnes. Peu importe d'où tu viens, de quelle ethnie tu es. Si tu poses une photo, tu as déjà au moins 100, 200 likes, je te contacte. Je te présente deux projets. Voilà, c'est une plateforme. Nous voulons accompagner le chef de l'État pour encore publier ces trucs. Si tu es d'accord, tu rejoins le groupe. Si tu es un citoyen, tu es inquiet ou bien tu veux que le chef de l'État gagne les élections. Donc c'est pas ces trucs de bouche à oreille. Les jeunes se sont associés à moi. Il y en avait plusieurs, mais j'ai jugé bon de prendre 15 personnes. L'essentiel, ce n'est pas la masse, mais c'est la qualité. Alors, si on comprend bien, la base, c'était que vous avez choisi ceux qui étaient beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux. C'est ça. Alors, ceux qui savaient manipuler Android à des fins. Et pourquoi vous n'avez pas pris nos influenceurs? Parce que quand on voit nos influenceurs qui sont à 2000 vues... Le mot influenceur pose ma polémique, c'est pourquoi moi je n'aime pas appeler ça. Moi je dirais des vidéastes ou bien des TikTokers. Et dans les années 2020, il n'y avait pas ce fléau. TikTok même n'était pas encore comme ça. Vous allez voir que c'est à partir de ce moment que TikTok et les trucs d'Instagram sont là. Mais influenceur, tu sais, et je déplore que dans notre pays, si on contacte quelqu'un pour faire un travail, il a déjà l'idée politique. Vous devez payer forcément. Oui, bon, j'ai créé ma page. Oui, le fait de payer, ce n'est pas un problème. Tu sais, il y a des gens, tu vas les approcher pour payer, même ils vont refuser. Dès qu'ils entendent le nom de peut-être Faure ou bien un truc comme ça, il va dire, lui n'est pas de cette partie. Les gens n'arrivent pas à mettre la différence entre leur profession et le parti. Pas un influenceur, il est là. Si moi je suis de l'opposition, par exemple, si je vais lancer une marque, je l'appelle, il vient, il fait pour moi. Oui, il est là pour le travail. Il est là pour le travail, mais ils ne comprennent pas, je ne comprends pas nos amis. Ils disent que c'est tant, et puis... c'est pourquoi j'ai jugé bon de ne pas m'approcher d'eux. Des influenceurs, vous avez choisi les jeunes qui sont actifs sur les réseaux sociaux, sans distinction de partis politiques et autres qui sont actifs. Moi, c'est le travail qui compte. Excusez-moi pour cette question. Est-ce que le chef de l'État en 2020, il était au courant qu'il y avait un groupe de jeunes qui faisaient ce travail pour lui? Oh bon,
il était au courant, moi je ne sais pas, je ne peux pas confirmer. Mais je sais que c'est l'existence de cette Est-ce qu'il y a des responsables du parti? Ou bien on prend le secrétaire exécutif du parti, par exemple. Oui. Est-ce que le secrétaire exécutif du parti était au courant qu'il y avait un groupe de jeunes qui faisaient un tel travail? Oui, je peux dire oui, ils étaient au courant. Je n'ai pas eu de contact direct avec eux. Mais je vois des activités sur notre page qui me fait dire qu'ils sont au courant. Et puis, laissez-moi vous dire, il n'y a pas un truc. Donc, après, il y a eu des virements bancaires. Non, il n'y a pas eu de virements. Non, je n'ai rien reçu. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas reçu un franc de quelqu'un. Alors, je le dis à tête froide, je n'ai pas reçu un franc de quelqu'un. Tout ce que j'ai fait dans si tu vas non, c'était juste pour vous taquiner. J'ai compris. Vous avez fait un travail, vous devez être payé normalement. Donc, c'était juste pour vous taquiner. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que la semaine dernière, vous avez eu à mener une activité. Je ne sais pas si la régie est prête. On va suivre le résumé de cette activité et on revient ici en studio. Tous forts pour l'émergence, c'est la nouvelle plateforme de soutien au chef de l'État, Fort Esozimna Niasimbe, qui a été portée sur le fonds baptismaux ce vendredi 26 novembre à Lomé. Son objectif, accompagner et soutenir le chef de l'État dans sa politique de développement, tout en se basant sur l'entrepreneuriat. La plateforme Tous forts pour l'émergence, c'est un groupe de jeunes entrepreneurs qui est soudé pour accompagner le chef de l'État dans sa politique de développement. Nous prenons l'entrepreneuriat pour un développement du Togo et nous allons nous baser sur des formations pour encourager les jeunes entrepreneurs à être plus compétitifs et à être productifs sur le marché, pour ne dire que cela. Loin d'être une association politique, la plateforme Tous forts pour l'émergence compte toucher tous les jeunes entrepreneurs du Togo en commençant déjà dès le mois de janvier 2022. La particularité de notre plateforme Tous forts pour l'émergence, c'est que c'est une plateforme qui n'est pas comme les autres. C'est un réseau des jeunes entrepreneurs pour s'encourager. Nous ne sommes pas un mouvement politique, nous sommes une plateforme des jeunes entrepreneurs. Toute personne peut s'inscrire dans la plateforme. Étant jeune, tu es déjà entrepreneur, tu as ta carte CFE, tu exerces déjà un métier, que tu sois à l'intérieur du pays ou bien tu es à Lomé, tu peux exercer dans la plateforme Tous forts pour l'émergence. Et puis c'est une plateforme qui n'a pas un but et politique. Dans le mois de janvier, nous allons commencer notre formation dans la région de Savane. Nous allons former les entrepreneurs. Déjà, il y a des gens qui sont inscrits là-bas. À ce jour, nous avons 120 entrepreneurs dans la région de Savane. Nous allons aller les visiter, voir les domaines dans lesquels ils interviennent. Donc, pour voir comment on peut les cadrer. Créée en février 2020 pour relayer les informations de la présidence sur les réseaux sociaux, la plateforme Tous forts pour l'émergence a pris une autre dimension au lendemain des élections. À ce jour, les efforts de communication et les différentes activités de la plateforme sont couverts par la société Fatcom qui opère dans l'immobilier. Alors là, M. Larry, on a suivi en résumé l'activité que vous avez menée la dernière fois, ce qui nous amène dans la deuxième partie de cet entretien. Nous avons parlé d'abord de cette plateforme et également des objectifs en 2020. Maintenant, après les élections de 2020, est-ce que les objectifs sont restés les mêmes? Non, les objectifs ne sont pas restés les mêmes. Après les élections, j'ai décidé d'orienter ma page Facebook, c'est-à-dire que c'est notre cellule de communication. J'ai décidé d'orienter ça pour devenir une plateforme, bref, un groupe de jeunes entrepreneurs. Et j'ai lancé la plateforme Tous forts pour l'émergence. L'objectif, premièrement, c'était quoi? C'est de regrouper certains jeunes, qu'on fasse des réunions entre nous, savoir le métier que tout le monde fait, comment on peut s'encourager et s'aider mutuellement. Donc j'ai vu à un certain moment que ça a pris une tournure, ça a dépassé les cadres de l'ONU, parce que les réseaux sociaux, ça va vite. Quelqu'un te contacte aujourd'hui, il est assez cassé, il est tentant, à Dapan, il est tentant. Donc j'ai dit, pourquoi ne pas créer un réseau sur les chaînes nationales. Donc d'ici Dapan, Kara, Notien, partout, j'ai dit dans mon... Est-ce qu'il y a Palimé aussi? Il y a Palimé aussi. Ah, okay, il y a Agouo, là c'est bon. Il y a Ného. S'il y a Palimé, c'est bon. Il y a Ného aussi. Vous pouvez négliger les autres filles. Ok, d'accord. Ça veut dire que tu es de Palimé ça. Ok, il y a Palimé. Donc les jeunes ont trouvé de l'important dans ça. Parce que souvent, c'est le truc de mouvement politique. On vient, on dit rassemblement, on dit meeting. Mais ça, c'est pourquoi j'ai tenu à expliquer. Il y a longtemps, on n'assiste plus à... Oui, tu sais, d'habitude, quand il y a des trucs comme ça, on dit meeting, affaire de Covid. Mais dans ça, les jeunes se sont retrouvés dedans. Parce que tout le monde veut entreprendre. Tu sais, aujourd'hui, l'État, peut-être l'État n'a pas les moyens d'employer tous les jeunes. Les gens sont compétents. Il y a des gens qui savent faire des choses. Mais ils n'ont pas les moyens, bien ils n'ont pas la chance. Mais avec nous, si tu viens, tu te fais former. Peut-être, je ne sais pas dans quel moyen tu exerces. Peu importe c'est le nombre d'entrepreneuriat ou bien peu importe le domaine dans lequel tu es, tu viens, tu te fais former. Tu je as me fais quelque former chose. Par qui?
Oui, il y a des formateurs que nous avons on va se dire par exemple que je suis revendeuse de poissons. De poissons, d'accord. Là, je fais partie des entrepreneurs. Alors, si je veux adhérer à votre plateforme, qui viendra me former par exemple? Il y a un modèle de ressources dans ton domaine qui va te former. C'est qu'il y a des gens, j'avais dit des personnes ressources, avec qui nous avons déjà commencé à discuter. Ils sont déjà disponibles pour pouvoir former. Et je ne veux pas citer des noms, mais les modèles de référence que nous savons dans ce pays qui ont évolué dans l'entrepreneuriat. Et si on dit telle personne, tu vas dire en même temps que lui, il est tant. Si tu es revendeuse, tu es petit commerçant, il y a des modèles qui ont fait des commerces, mais qui sont devenus aujourd'hui des industriels. Donc tu vas être formé par eux. Comment ils ont pu traverser cette situation jusqu'à devenir ça? Tu sais, tu peux avoir l'argent aussi et ne pas savoir dans quoi investir. Mais tu as l'argent, tu investis dans quelque chose, ça ne marche pas parce que tu n'es pas ton entourage. Ton entourage, c'est comme tu vas à la Mecque, tu vas là-bas, tu vends la Bible. Non, ça ne peut pas marcher pour toi. Tu vois, il faut savoir. On ne sait jamais, tu crois. Non, tu ne peux pas. Ça, tu peux appeler Jésus-Christ, mais je suis désolé, Jésus ne va pas faire ce miracle. Tu vas vendre, donc tu crois, tu reviens. Et puis tu reviens là, c'est des dettes. Mais il faut savoir, premièrement, il faut qu'on t'oriente. Quand déjà tu as l'idée d'entreprendre, il faut qu'on t'oriente. Dans ta région, pourquoi c'est national? Là où tu es, qu'est-ce qui peut marcher pour toi? Ce n'est pas parce que lui, il a fait ça là à Lomé. Tu vois, tu es peut-être à Gou ou bien à Dany, ça va marcher pour toi là-bas. Il faut premièrement cibler ta zone. C'est ça, c'est ce que c'est la réponse que nous apportons. Alors, dites-moi, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure que l'État ne peut pas employer tous les jeunes. Pourquoi vous, je suppose, ayant un peu de moyens, vous n'avez pas pensé à créer une petite société et vous avez pensé tout de suite aux jeunes entrepreneurs? Depuis un certain temps, ce sont les entrepreneurs, mais et les autres, qui va s'occuper d'eux? Oui, alors il faudrait que tous les jeunes Togolais deviennent entrepreneurs, c'est ça? Non, j'ai dit l'État ne peut pas employer tous les jeunes. Ça ne veut pas dire que l'État, ça veut dire que l'État peut employer, mais il ne peut pas employer. Mais soyons réalistes. L'État ne peut pas employer tous les jeunes. Le gouvernement, dans sa politique, devrait prendre l'entrepreneuriat. Oui. Je dis, les politiques, eux, ils sont là pour créer des conditions favorables. C'est l'entrepreneuriat, le développement d'un pays passe par l'entrepreneuriat. Moi, bon, et rectificatif, un peu de moyens, je dirais que moi aussi, je suis à mes débuts. Je me défends parce que moi-même, je suis entrepreneur. Et je fais partie des jeunes qui pouvaient partir à l'extérieur aussi, comme mes amis. Ben, j'ai décidé de tenter ma chance ici au Togo. Ne partez pas rester oui, avec j'ai commencé, il y a des difficultés dedans. J'ai été un peu encadré, les gens m'ont conseillé. Les gens ne m'ont pas soutenu financièrement, mais ils m'ont conseillé, fait tant. J'ai appliqué leurs conseils. Je vois que bon, ça ne va pas comme je le veux, mais ça commence par aller. Oui. Pourquoi ne pas partager ça aussi avec mes amis, essayer de leur regrouper pour qu'eux aussi bénéficient de ce que j'ai bénéficié. C'était mon idée. C'est pourquoi les petits bénéfices que je fais, moi je suis dans l'immobilier. Les bénéfices que je fais, j'investis dans la communication de Facebook. Pour que les jeunes, si tu entends ça quelque part, tu t'inscris pour bénéficier de ça. J'ai associé le nom du chef de l'État sur ça parce qu'il a dit un mandat social. Il prend l'émergence. Alors vous êtes basé sur le mandat social annoncé par le chef de l'État pour mettre en valeur votre plateforme. Alors dites-moi, tout à l'heure vous avez parlé d'abord des réseaux sociaux et c'est en quelque sorte les nouveaux médias. Oui. On voit que dans votre développement vous privilégiez ces nouveaux médias-là. Pourquoi va laisser tomber les radios, les presse écrites, les télés et dire bon, on est sur Internet? Oui, et franchement, le monde évolue. Il faut aussi que nous évoluions avec le monde. Et il y a de cela 5 ans ou bien 10 ans, et on suivait seulement les chaînes télé ou bien les radios. Mais aujourd'hui, tout le monde a un appareil Android. C'est que quand tu as ton appareil aujourd'hui, les gens ne sont plus obligés d'aller voir la télé ou bien un truc. Donc, si tu véhicules un message, tu veux toucher un bon nombre de personnes, il faut le diviser sur les réseaux sociaux parce que ça va vite. D'ailleurs, et petit réunion que nous faisons ici, si mon associé prend une photo, il partage. Même avant que ça ne sorte, les gens sont au courant que j'ai assisté à un truc ici. Tu vois, l'importance des nouveaux médias. Moi, dans nos plateformes, nous privilégions les nouveaux médias parce que quoi, nous avons des gens chez nous. Et ça veut dire que vous laissez tomber les télé et radios? Non, on n'abandonne pas. C'est un peu de notre manière traditionnelle et un peu de nouveauté. Les deux, nous essayons de faire, nous misons beaucoup sur les nouveaux médias. Les nouveautés. Oui. Vous avez parlé de favoriser l'utilisation responsable de ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit l'utilisation que les jeunes font de ces réseaux sociaux. Oui, est-ce dommage. Que vous pouvez y arriver? Oui, dommage, c'est l'un de nos plus gros chantiers. Parce que les réseaux sociaux devaient être un moyen pour nous de nous divertir, premièrement.
et de nous développer, faire nos petits business, faire nos petites activités. Mais aujourd'hui, c'est comme ce truc, c'est un poison qu'on a mis dans notre main. Tout le monde qui se lève avec Android, avec une portable dans la main, il fait de n'importe quoi sur les réseaux, que ce soit sur Facebook ou bien Instagram. Sur ça, nous allons vraiment appuyer. Et que sur ça, c'est avec ça même que nous allons commencer. Parce que quand tu es sur les réseaux sociaux, quand tu mets ça en sens utile, c'est que ça peut te servir. Avec ton propre appareil. Moi, je connais quelqu'un avec son propre appareil. Il a des trucs. Il n'a même pas un bureau, c'est avec son propre appareil. J'aimerais que les jeunes aussi puissent avoir ça à l'idée que avoir un téléphone portable, si c'est déjà Android, c'est un moyen de faire ton business. Photos, oui, c'est un moyen de faire ton business. Envoyer ou bien insulter quelqu'un. Quand quelqu'un boit, envie de faire ça, c'est ça qui est bon là, des trucs banals. C'est déjà partagé. Je ne vois pas l'importance Au même de ça. moment, on se plaint qu'on n'a pas 1000 francs. 1000 francs, mais chaque fois on charge nos forfaits. Tu Au sais, moins quand on les charge, qu'on les utilise. merci. Il y a des coachs qui font des formations sur les réseaux sociaux, comment rentabiliser ton appareil. Nous, nos formations seront gratuites. Comment mettre en application ces réseaux sociaux à un fin utile. Comment tu peux créer une petite activité et avec les réseaux sociaux te faire connaître. Parce que ça va vite. Ça va vite. Dans 24 heures, tu ne sais pas combien de nombre de personnes tu peux atteindre. Moi, j'ai dit sur notre page, nous faisons des publications. Les gens ne like pas forcément. On peut avoir 25, 30 likes. Mais le nombre de personnes que ça atteint, 30 000, 40, ça veut dire que 30 000 personnes ont vu ça. Mais tout le monde n'est pas obligé Oui, de c'est ce liker. que beaucoup de personnes ne savent pas également. Oui, on ne si va t'as pas cliquer la partie vue. Oui. Mais on se contente Sur juste les likes. des likes et Oui, commentaires. sur les likes. Moi, je suis admis sur des pailles plus de 30. Il y a des personnes qui m'ont associé sur les pailles pour faire des petits. Tu vas voir, on fait une publication, 10 personnes aimées. Mais quand tu vas dans le nombre de vues là, 400 000, un mois, on te fait une statistique par rapport. Tu te dis, ah, cette publication a touché ce nombre de personnes. C'est là la force des réseaux sociaux. Alors, c'est là la force des réseaux sociaux. Et la dernière fois, et également, les gens ont suivi tout à l'heure, on voit que la diaspora, elle est impliquée. Pourquoi c'est-à-dire que vos moyens d'action, les financements viennent de là? Non, je n'ai pas reçu de financement de la diaspora. La diaspora est impliquée, pourquoi? Tu sais, la diaspora, excusez-moi les termes, et ils ne sont pas au pays. Ils ne savent pas les avancées que le pays fait. Souvent, il y a les diasporas qui sont aussi au régime, d'autres aussi soutiennent le régime. Moi, mon but, c'est de faire d'une sorte que la diaspora soit unanime pour aussi accompagner le chef de Est-ce l'État. qu'on peut avoir ça? Non, c'est possible. Tu sais, ce n'est pas des projets. Par exemple, ce projet, toutefois pour l'émergence, il y a une base au Canada et une base en France. Il y a des gens qui sont des bonnes personnes qui m'accompagnent dans ça. J'ai une plateforme aussi là-bas. Donc vous avez des bons tontons et de bonnes tantes. Oui, tu sais, bon, moi je suis dans l'immobilier. Quiconque qui est à la diaspora, il veut payer un terrain loué à toute sécurité. Et quand ils voient mes publications sur Facebook, ils me contactent. Donc ça fait que j'ai un petit réseau là-bas. Donc avec ces réseaux, j'utilise mes contacts. Ils sont là, ils ont créé une plateforme là-bas, ils partagent. Quand nous sortons des affiches, ils partagent. C'est tant le chef de l'État fait tant, tel ministre fait tant. J'espère que vous n'avez pas de problème avec les... Si nous buvons avec modération, les sorties en retenue, évitons ça et rentrons en 2022 en toute sécurité. Et ne pas oublier d'observer des mesures barrières contre le Covid aussi, pour que les activités reprennent et que les efforts du gouvernement soient vus et que ça soit spectaculaire. Merci à vous, Monsieur Larry Doutier. Je rappelle que vous êtes le président de la plateforme Tous Forts pour l'émergence. Je rappelle encore aux téléspectateurs, le fort, là, c'est écrit comme le nom du président de la République. Eh bien, mesdames et messieurs, nous arrivons donc à la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne un rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h. Au revoir.